Il s'appelle Yohanan Delaunay Israël. Ça fait 4 ans qu'il est arrivé dans ce beau pays qui est le nôtre. Un parcours assez impressionnant parce que il a travaillé en psychiatrie, il est peintre aujourd'hui, il a été non-juif, il est juif aujourd'hui. Voilà, donc un beau parcours qu'il va nous raconter tout de suite. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Yohanan Delaunay Israël, bonjour, bienvenue. Bonjour. On bienvenue. est très content de vous accueillir. Bonne année à tous. Et ben voilà, on peut le dire, on y est presque. Vous avez un parcours assez singulier, on va dire ça comme ça, quand même, parce que vous êtes. C'est comme si vous aviez des identités doubles à chaque fois. Vous êtes un artiste, puisque vous avez fait les Beaux-Arts pendant de nombreuses années, 5 ans, je crois. Oui. Voilà, à Nice et à Orléans. Oui. Et puis, vous avez travaillé, on va dire, la majorité de votre temps en tant que directeur de soins dans un gros hôpital psychiatrique à Orléans. Exactement, oui. Voilà. Et puis, vous avez une vie en tant que Jean Delaunay. Et aujourd'hui, vous êtes Yohanan Delaunay Israël. Exactement. Ça fait beaucoup d'identité, tout ça. Ça fait trois choses importantes. La peinture, la psychiatrie et le judaïsme. Voilà. Comment vous avez décidé de monter en Israël? C'est quoi? C'est suite à une chouva familiale? C'est suite à quoi? Pourquoi vous êtes monté? Il y a plusieurs raisons. Enfin, pour être complètement sincère, j'ai pensé assez jeune que je ne passerais pas ma retraite en France. Je ne savais pas où j'irais à l'époque. Et puis, mon parcours de vie a fait que j'ai rencontré mon épouse. Elle qui était juive, d'une famille polonaise. Une famille polonaise très assimilée. Très assimilée, voilà, exactement. Et puis politiquement très engagée aussi, donc qui avait dont les projets étaient plus de faire que les Juifs trouvent leur place dans une société nouvelle, idéale, comme on en rêvait au début du XXe siècle. Et dans ce chemin-là, si vous voulez, moi j'ai été amené, grâce à un psychiatre français que j'aimais beaucoup, dont je suivais le séminaire, à rencontrer la pensée de Lévinas, en particulier tout ce qu'il disait sur la responsabilité pour l'autre, dont on nous parlait pour nous dire comment on devait faire attention aux patients qu'on avait en charge en psychiatrie, d'autant qu'ils sont très sensibles. Donc, à tout inspiré de Lévinas pour mieux soigner les patients. Voilà, exactement. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aller à des cours de pensée juive dans la synagogue d'Orléans avec le Rav Chaim Shmuel Ben Eliyahu Saba, qui a été Henri Saba, pour ceux qui l'ont qui a connu. été mon Rav, donc à partir de ce moment-là. Et ce chemin m'a amené, a amené notre famille, puisque Rachid est arrivé à la maison à ce moment-là, les enfants à vouloir renouer avec le judaïsme, faire leur bar mitzvah, etc. Nous, à commencer à pratiquer vous avez changé de vie. Toute votre vie, ouais, vraiment. Faire Shabbat et manger la kasher, etc. Et puis, de fil en aiguille, les enfants voulant venir en Israël absolument. Et puis, nous... Donc, ils vous ont précédé. Oui. Puis nous, n'imaginant pas finalement qu'on puisse rester en France tout seul, alors qu'ils étaient ici. Surtout que quand ils sont arrivés, c'était en 2000, la situation ici était très difficile. Il y avait beaucoup d'attentats, on avait très peur. Et dès que ma femme a eu la possibilité d'avoir un travail ici, on a dit, on y va. Qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Elle a été prof de français. Ici. Voilà, donc au lycée français. Ouais. Et on a vendu l'appartement qu'on avait en France, on a acheté ici. Et puis moi, j'ai circulé le temps. J'ai essayé de trouver un travail ici, mais j'ai pas pu. Et j'ai circulé jusqu'à ma retraite. Et j'ai pris ma retraite en 2015. Et sitôt après, je suis venu ici. Ouais. Alors pendant bien sûr cette période, il y a eu, j'imagine, plein de choses, évidemment, mais ce qui est touchant, c'est que vos enfants, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, vous étiez toujours à Orléans, ont étudié pendant 10 ans à la yeshiva. Alors c'est comme c'est comme un retour du refoulé, si vous voulez. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans la famille d'où ils viennent, la famille qui venait de Pologne, qui étaient tous des militants du Bund, l'étude juive a été mise complètement de côté. Et eux, ils avaient une soif très importante de reprendre ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. En suivant les traditions des grands-parents. Oui, en s'attachant beaucoup à la Rassidoute, beaucoup à la fois au Rav Kook, parce qu'ils étaient dans des yeshivationnistes, puis aussi à la Rassidoute. C'est ce qui fait le mélange dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors vous n'étiez pas obligé de suivre, et pourtant.
Alors moi, j'ai fait mon chemin petit à petit aussi, si vous voulez. Vous avez grandi dans une famille catholique. Exactement, pratiquante. Après, vous avez été J'ai abandonné la religion très tôt, enfin vers l'âge de 16 ans. Je suis devenu un athée militant, comme il y en avait beaucoup dans les écoles d'art, etc., pendant beaucoup d'années. Mais enfin, si vous voulez, j'en percevais l'inanité, entre guillemets, c'est-à-dire le fait que ça ne pouvait pas remplir une vie, ça. Et le judaïsme... Ça manquait de sens ? Ça manquait de sens, puis ça manquait de rigueur sur les actes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a plu dans le judaïsme, c'est que même si notre foi n'est pas très solide, on sait ce qu'on doit faire pour être quelqu'un de bien. Et c'est ça qui me porte, qui m'a toujours un peu porté, beaucoup même. Si vous voulez, je trouve que dans le judaïsme, la question d'être un homme vis-à-vis des autres hommes, parmi les hommes, c'est un truc très très important, central. Par ailleurs ? Non, pas de manière aussi... non, ça n'existe pas comme ça. Il n'y a pas cette exigence morale qu'on trouve que dans le judaïsme, à mon avis, de façon aussi structurée. Puis, dès qu'on commence à étudier, on se rend compte aussi que c'est dans la vie de tous les jours. Tous les sages se demandaient tous les jours comment est-ce que je dois faire ça vis-à-vis d'un tel, ou comment je dois faire ça pour faire bien, comme c'est demandé dans la Torah. Alors, c'est facile d'endosser son identité juive, de devenir juif, quand on n'est pas de ce monde au départ ? Oh, c'est facile, je ne sais pas si... Non, on ne peut pas dire que c'est facile, c'est un chemin. C'est-à-dire que, si vous voulez, les choses personnellement, en tout cas pour ce qui me concerne, ne pouvaient pas se faire du jour au lendemain, c'est-à-dire endosser un nouveau costume entier et puis ne plus oublier l'autre. Moi, je n'ai pas voulu faire comme ça, j'ai fait petit à petit, je faisais chaque chose dont je pensais que je pourrais les faire sur le long terme, je les additionnais comme ça, et puis j'ai fait aussi très attention à ne pas me couper de ma famille, ni de mes parents, ni de mes frères et sœurs, ni des anciens amis que j'avais. C'est-à-dire que je leur ai Jusqu'à maintenant, vous êtes toujours en lien ? Ah oui. Ils ont compris votre démarche ? Alors, plus ou moins, ça dépend. Vous savez, comme pas, c'est curieux, mais j'ai une de mes sœurs qui vient à Madrid et elle est professeure dans l'école juive de Madrid. C'est marrant. Mais bon, alors ça dépend, c'est variable selon les frères et sœurs. Vis-à-vis de mes parents, c'est plus compliqué. Je sais que ma mère, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle appréciait plus le fait que je sois dans une perspective, je dirais, spirituelle, que quand j'y étais pas. Vous étiez athée. Voilà. Elle a préféré, malgré tout, je pense, oui. Ouais. Même si le judaïsme, même si c'est très difficile pour des chrétiens de voir des gens aller vers leur source, parce que quand même, il faut le dire comme ça, il n'y aurait pas de chrétienté sans judaïsme. Bien sûr. Donc ça passe mal, ça passe pas toujours bien. C'est une chose qui va pas de soi. Mm-hmm. Même des gens, d'ailleurs, je le constate, c'est des gens qui sont pas du tout pratiquants, qui se disent catholiques, qui sont même très très loin. Ça, c'est une question qui reste difficile pour eux. Mm-hmm. Alors, vous avez toujours peint, malgré le fait que vous soyez dans la vie civile, dans un milieu médical, on va dire ça comme ça, mais vous avez continué à peindre, toujours peint, beaucoup de choses abstraites. Est-ce que ça vous a aidé, ou en tout cas, est-ce que le fait que vous soyez devenu juif, ça a changé votre peinture ? Alors, évidemment, dans la formation, on fait aussi de la peinture figurative. Mais c'est vrai que j'ai commencé à peindre, j'avais 14 ans. Et déjà, je faisais aussi des compositions géométriques déjà très jeune. Et c'est resté pour moi un point très important de l'art. Et dans l'histoire de l'art, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et alors, ce qui me plaît particulièrement à la peinture abstraite, c'est que justement, elle échappe, elle échappe à une lecture immédiate, première. Elle n'est pas enfermée dans quelque chose. C'est que le peintre, il met des choses à lui, il fait un certain chemin. Celui qui regarde peut aussi mettre des choses à lui. Et c'est la rencontre de ces éléments-là qui fait la beauté du tableau, entre guillemets, pour le peintre autant que pour le spectateur. Et ça m'a toujours plu. Et
c'est une façon d'échapper à la représentation. De ce point de vue-là, c'est parfaitement cohérent avec le judaïsme. Le judaïsme, c'est parfait. Alors justement, est-ce que cette arrivée à Jérusalem, hein, vous habitez dans les environs de Jérusalem aujourd'hui ? J'habite à Roma. Ok, voilà, donc à Jérusalem. C'est un choix qui était évident pour vous ? Vous auriez pu arriver en Israël ailleurs, dans une autre ville ? Non, je crois pas, non. Non. Si vous voulez, Jérusalem... Tel Aviv, c'est bien, mais malgré tout, ça peut être assez proche de ce qu'on connaît déjà en France, malheureusement. Jérusalem, on trouve pas ça, on trouve ça nulle part ailleurs. Et c'est ça vraiment, D'abord, il y a la présence de l'histoire qui est très très. Et là, à chaque coin de rue. Et puis. Il y a aussi la présence, l'histoire du peuple juif, c'est qu'il y a toutes les sortes de juifs ici à Jérusalem. C'est ça qui vous plaît ? Ah oui, énormément. Ouais. Et ça, c'est moins stéréotypé que ce qu'on croit à Jérusalem ? Ah, c'est pas du tout stéréotypé. Ce qui est frappant quand on voyage d'ailleurs à l'extérieur, nous, dès qu'on part, qu'on fait 30 km pour aller, je sais pas, à Natania ou dans le nord, on voit un autre pays, mine de rien. Mais c'est parce qu'à Jérusalem, il y a on sent que la spiritualité est très présente pour les gens. Même les gens qui ne sont pas pratiquants, ils portent une part de la spiritualité de Jérusalem. Et ça, il n'y a que ça qu'ici. Je ne sens pas cette spiritualité aussi. Ailleurs. Peut-être à Sfat, à Méron. Ouais. Oui, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. D'accord. Alors, comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que le choix d'avoir fait son alia, donc vous avez attendu votre retraite, mais est-ce que vous parlez l'hébreu ? Comment Alors ça oui, s'organise pour vous ? L'hébreu, j'en fais tous les jours. C'est pour moi un enjeu très important de réussir à parler hébreu couramment. Je voudrais pouvoir faire des émissions comme ça en hébreu. J'en suis pas encore là, mais j'espère le faire parce que je pense que si on n'a pas l'hébreu, on peut pas se connecter avec les sabras. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux pouvoir être en connexion complète comme on l'est là, parce que je posséderai la langue assez bien pour faire ça. Donc ça a été le truc. J'ai fait 2 ulpan, et puis je fais de l'hébreu tous les jours avec une application. Mais enfin, je progresse petit à petit. Ouais. Mais ça, c'est un élément pour moi. Vous n'avez pas lâché ça ? Non, ça certainement pas. Non. Bon, en tout cas, nous, on était très, très contents de vous accueillir. On précise pour ceux qui ont envie de découvrir votre art, mais ça fera sûrement l'objet d'une deuxième émission. Vous allez exposer, vous êtes en train d'exposer d'ailleurs dans votre atelier jusqu'au 18 octobre. Ça s'appelle Épiphanie Hierosolimitaine. Voilà, donc c'est vos peintures, c'est votre travail dans votre atelier. Voilà. Alors, ça se trouve où ? Alors, c'est à Kfar Etzion, c'est un kibbutz qui est au sud de Jérusalem, sur la route de Hebron. J'y suis depuis 6 mois, à peine. Avant, j'avais un atelier à Talpiot. Et si vous voulez, ces peintures-là sont mes premières peintures faites en Israël complètement, avec pas de rupture finalement dans l'histoire, parce que c'est sur des compositions en losange que j'avais déjà travaillé il y a très longtemps, dans les années 80. D'accord, ok. Bon, alors on ira plus en détail la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et continuez une bonne intégration, voilà, et continuez à peindre. Alors si c'est ça qui vous motive et qui vous anime, à bientôt. Merci beaucoup. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.